Bonjour et bienvenue. On plonge aujourd'hui dans l'actualité politique américaine qui est particulièrement tendue en ce moment. Oui, bonjour, on observe pas mal de frictions, des huées, même des conflits au sein du camp conservateur autour de Trump. Exactement. Alors pour décrypter tout ça, on va s'appuyer sur une analyse vidéo de Fusion News. C'est ça, la vidéo soulève plusieurs points clés. L'opposition qui monte, l'impact de certaines politiques migratoires. Les attaques de Trump contre d'anciens alliés, sa rhétorique aussi, et puis les conséquences économiques. Voilà, l'idée, c'est de voir comment tout ça s'articule. Alors, commençons par l'opposition. La source parle d'un incident en Colorado. Oui, au Capitole, des élus républicains pro-Trump se sont fait huer. Apparemment, ils défendaient un budget local jugé assez mauvais par les gens présents. Hmm, C'est un signe que l'agenda MAGA a peut-être plus de mal à passer. Mais ça montre en tout cas une résistance assez visible, même dans des endroits où on l'attendait moins, quoi. Et cette frustration, elle touche aussi la base de Trump. Je pense au raid migratoire en Floride mentionné dans la source. Ah oui, ça c'est intéressant. La vidéo cite un entrepreneur, Jake Cohen, un partisan de Trump. Et qu'est-ce qu'il dit? En gros, j'aime bien Trump, mais là, ces raids sur les chantiers, c'est pas pour ça que j'ai voté. Ça plombe l'économie locale. Parce que ça touche des travailleurs essentiels, c'est ça. Pas seulement les criminels visés officiellement. Exactement. Du coup, ça crée un décalage un peu douloureux pour certains de ses propres électeurs qui voient l'impact direct. D'accord. Et pendant ce temps-là, sur un autre front, Trump s'attaque à Leonard Leo. Oui, alors ça c'est assez spectaculaire. Leonard Leo, le patron de la Federalist Society. L'organisation qui l'a tant aidé à nommer des juges conservateurs, pourquoi s'en prendre à lui? Ben, d'après la source, le déclencheur, ce serait une décision de la Cour du commerce international, Une décision défavorable à Trump? oui, sur ses tarifs douaniers, et ironiquement rendue par des juges nommés par Trump lui-même, mais aussi Reagan et Biden. Et la réaction de Trump? Très violente, selon la vidéo. Il aurait traité Léo d'escroc, de minable, une trahison en gros. Un escroc, c'est fort contre quelqu'un qui a été si central pour lui. La vidéo y voit un schéma un peu classique. On se retourne contre les alliés devenus gênants ou trop indépendants. Et ça s'accompagne d'une rhétorique qui se durcisse encore. Tout à fait. La source parle de posts sur les réseaux sociaux assez décousus, des histoires de missions divines. Et même des liens avec QAnon. Oui, il aurait partagé des images liées à cette mouvance, comme le logo Pépé de Frog. Et il va jusqu'à dire que Léo détesterait l'Amérique. C'est une escalade, oui. Cette escalade verbale coïncide avec des décisions politiques très concrètes. La source pointe le vote à la Chambre sur l'Inflation Reduction Act, l'IRA, Oui, un vote républicain pour supprimer les crédits d'impôt pour l'énergie propre prévus par cette loi. et l'impact potentiel. Il est énorme, d'après les chiffres cités, des centaines de projets industriels menacés, des dizaines de milliers d'emplois. On parle de projets importants, comme en Caroline du Nord. Exactement, un État plutôt républicain qui a attiré 23 milliards de dollars d'investissement grâce à l'IRA. Une usine de batterie de Toyota, 22 000 emplois. Combien? 152 circonscriptions, 200 milliards d'investissements au total. Et 29 élus, dont les districts ont reçu plus de 2 milliards chacun, ont voté contre. Incroyable. Ça doit grincer des dents même chez les républicains. Apparemment, oui. Certains sénateurs commenceraient à s'inquiéter, d'après la source. On comprend la citation du sénateur démocrate Ed Markey qui parle d'éventrer l'avenir énergétique propre. Oui, et de perdre du terrain face à la Chine sur ces technologies. Donc, si on résume ce que dit cette source, on a une opposition plus visible, des politiques migratoires qui fâchent une partie de la base, Hein? des attaques frontales contre des figures de l'establishment conservateur, Une rhétorique de plus en plus radicale. et des choix politiques qui pourraient pénaliser économiquement les propres électeurs républicains, notamment sur l'énergie verte. C'est bien ça, une sorte de tension croissante entre la stratégie politique, la parole et les conséquences réelles sur le terrain. Avec des effets potentiellement contre-productifs, même pour son propre camp. Exactement. Et ça soulève une question intéressante pour l'avenir. Laquelle? Jusqu'où ces contradictions, ces politiques qui semblent parfois se retourner contre eux-mêmes, peuvent-elles vraiment changer la donne politique aux États-Unis? Et comment ça peut affecter la confiance des électeurs, même au cœur de la base républicaine?